Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Rachid, homme de lettres, un livre de Cécile Chabot, aux éditions Écriture. 1884. Vent de scandale sur Paris. Une romancière de 24 ans donne à lire une œuvre sulfureuse, toute de cruauté et de perversion, fondée sur la confusion des genres. Cette jeune femme, c'est Rachid, une vierge provinciale débarquée de son Périgord sur le conseil de Victor Hugo. Marguerite Emery n'est pas encore Rachid, l'écrivaine. C'est une petite fille à un tantinet garçon manqué, issue du mariage d'une bourgeoise, Gabrielle Féteau, et d'un colonel de Napoléon III, Joseph Emery. Mais quand Marguerite naît, elle n'intéresse guère ses parents. Sa mère, fantasque, un brin musicienne, est en proie à des migraines, souffre d'acouphènes et ne s'intéresse qu'à elle-même et au spiritisme. Son père, lui, est sur le front et aime passer son temps libre avec ses maîtresses. Marguerite grandit donc seule dans le manoir familial dans cette campagne de Dordogne. Pour oublier, elle se réfugie dans les livres et dévore la bibliothèque. De temps en temps, son père se rappelle qu'elle existe et l'entraîne avec lui à la chasse. À l'âge de 15 ans, ses parents veulent la marier, elle refuse, et tente de se suicider après qu'un événement tragique se soit produit une nuit près du lac, où elle a l'habitude de se promener. Un autre soir, lors d'une séance de spiritisme, elle est habitée par l'âme d'un certain Rachid, qui aurait été un soldat à la cour de Jean III de Suède. Marguerite décide dès lors qu'elle sera ce Rachid, et qu'elle deviendra écrivaine. Elle envoie quelques feuillets qu'elle vient d'écrire à Victor Hugo. Celui-ci l'encourage à poursuivre. C'est le feu vert qu'elle attendait. Dès lors, Marguerite, ou plutôt Rachid, homme de lettres, persuade sa mère de gagner la capitale. Celle-ci est trop contente de suivre sa fille et d'éviter son mari devenu alcoolique et violent. Mais à Paris, Rachid se rend compte qu'il est très difficile pour une provinciale et de surcroît une femme de se faire publier. Cécile Chabot nous livre ici une excellente biographie d'une femme connue de son époque mais oubliée depuis. Et pourtant, quel destin! Destin d'une jeune fille qui refuse le mariage, se consacre à l'écriture envers et contre tout, qui prend comme pseudonyme le nom d'un soldat qui l'aurait possédé durant une séance de spiritisme, devient une Rachid qui sera la meilleure amie de Jean Lorrain, écrivain scandaleux de la Belle Époque, et qui va elle-même écrire plusieurs livres qui vont être considérés comme étant tout aussi sulfureux, avant de se tourner vers une littérature plus conventionnelle, qui sera une femme qui va demander à être autorisée à se travestir, une femme qui va avec son mari fonder le Mercure de France, une femme en avance sur son temps. Sous la plume de Cécile Chabot, on a l'impression d'entendre Rachid parler, de lire ses écrits, de vivre sa vie racontée par elle-même. C'est là la grande force de ce livre. L'auteur s'est effacé entièrement derrière son personnage, s'est glissé totalement dans la peau de cette dernière, nous laissant croire que c'est elle qui nous raconte sa vie. Ponctué d'anecdotes, ce livre s'attarde aussi et surtout sur les caractères des protagonistes. Cécile Chabot n'hésite pas, sous la plume fictive de Rachid, de nous dépeindre la psychologie de cette mère entièrement perchée, de ce grand-père féru d'Allan Kardec et de ce père violent. Elle nous fait aussi partager les affres de Rachid, qui a la plus grande difficulté à se faire publier, à se sentir comme femme. Elle nous raconte son appartenance au club littéraire des hydropathes, parmi lesquels on compte alors Alphonse Allais. C'est également une leçon de français que nous donne Cécile Chabot, car sa biographie est ponctuée de mots savamment choisis, perdus du langage d'aujourd'hui, mais que l'on a plaisir à retrouver. Cela donne une autre envergure à ce livre qui aurait pu être une biographie lambda. Au contraire, on se transporte dans le monde de la Belle Époque avec plaisir. Une excellente biographie sur une écrivaine oubliée, Rachid, qui donne envie de redécouvrir ses écrits. Bravo à l'auteur qui a su se fondre dans l'ambiance et dans la grammaire de l'époque et nous transporter dans cette vie de femme atypique. J'ai donc donné à ce livre la note de 4,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.